le pour-contre. Nice doit-il faire sa révolution? Et par là, on entend bien sûr en coulisses cette révolution, parce qu'on a évoqué la révolution côté joueur. Romain, pour toi, Nice doit aujourd'hui faire sa révolution. Oui, il doit faire sa révolution parce que, comme je disais à l'instant, Jim Ratcliffe, s'il investit dans l'OGC Nice, c'est un mec qui a une fortune colossale, qui gagne partout dans le sport. C'est pas pour jouer les seconds rôles ou les strapontins européens. Donc, à mon avis, quand il vient sur le terrain d'entraînement, c'est pas pour apporter son plein soutien à l'équipe dirigeante. À mon avis, il est là pour remettre quelque chose, pour montrer qu'il est là, qu'il s'intéresse au club et que il aimerait bien progresser l'année prochaine. Donc, je ne sais pas si ça passe par une révolution immense, mais en tout cas, cette saison, elle n'est pas super satisfaisante, à mon avis, de son point de vue. Et je pense que si on revient un peu sur le mercato, des gars comme Dolberg, acheté 20 millions d'euros, Claude Maurice, 15 millions d'euros, qui n'a pas fait un match. Dolberg, il en est à 12 buts en 2 saisons. Stengs, c'était combien? 12 millions aussi, un but cette saison. Ça commence à faire lourd dans le mercato, et peut-être que lui, il se pose des questions. Et après, si on revient sur l'effectif plus précisément, Nice est meilleure défense du championnat, mais que 9e attaque. Je pense que lui aussi, il a envie d'un jeu plus spectaculaire, et il est venu à l'Alliance, à chaque fois ça perdait. Il y a plein de choses qui montrent, qui laissent des petits indices comme quoi ça pourrait être la grande révolution cet été. Vincent, pour toi, il ne faut rien changer pour le moment. On ne change pas cette équipe-là, en tous les cas, avec Jean-Pierre River, président, Julien Fournier, directeur du football, et Christophe Galtier, entraîneur. Moi, vraiment, je pense que les hommes sont les bons, que ce soit à la direction et même au niveau du staff. En revanche, toutes ces bonnes personnes doivent accorder leur violon. Et aujourd'hui, la vraie question, c'est où va un peu l'OGC Nice. Et il y a un moment, comme on le disait précédemment, il faut recruter en fonction de ton entraîneur et de ses besoins. Et c'est là où Julien Fournier, notamment, doit un petit peu adapter sa politique de recrutement. Parce que l'OGC Nice, aujourd'hui, ne joue plus du tout de la même façon qu'avec Lucien Favre, avec Claude Puel, même avec Patrick Vieira. 3 coachs qui étaient vraiment portés sur le jeu, de la possession, des attaques placées. Aujourd'hui, Christophe Galtier, c'est pas du tout de ça dont il a besoin. Ce sont des joueurs vraiment avec des profils bien définis. Donc c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, c'est pas la grande révolution qu'il faut espérer. Parce que quand même, il faut se rendre compte d'où était le club il y a quelques années. C'est une chance pour moi d'avoir des gens aussi fiables, même s'ils ont fait des erreurs et ils en feront encore, comme River, comme Fournier et même comme Christophe Galtier au sein du staff. Mais tous ces gens-là, et je me répète, doivent un petit peu faire profil bas, se dire les choses tranquillement, se rapprocher surtout, discuter et avancer main dans la main. Parce qu'en fait, ça ne peut pas marcher comme ça. Parce que Christophe Galtier ne peut pas se servir, par exemple, du recrutement de Bilal Brahimi pour nous expliquer que la finale ratée contre Nantes. Parce qu'en début de saison, il fait des très bons matchs alors qu'il n'a pas Brahimi. Et quand tu prends Christophe Galtier, je me mets aussi à la place de la direction sportive, tu sais très bien que tu vas pas forcément avoir un jeu digne du Barça de Pep Guardiola. Tu vas avoir un jeu de transition qui peut être très spectaculaire comme il a montré à Lille. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'à mes yeux, non, il ne faut pas de révolution.